là on va parler avec Éléonore. Bonjour. Du coup je vais l'interviewer, comme ça au moins vous allez savoir un peu plus sur les projets de ce qu'elle va faire et de parler aussi du dernier court-métrage qui est sorti. Exactement. Voilà. Petit bébé. Voilà. Donc du coup, on va y aller. Allez, C'est parti. c'est parti. Allez. Alors la première question c'est d'où l'envie pour créer des courts-métrages et films? Bah écoute, un jour on s'est donné une idée de celui qui créait un film, enfin qui écrivait un court-métrage, enfin un scénario, qu'on allait le tourner. Et je me suis dit pourquoi pas un soir écrire, voir ce que ça donne. Et j'ai écrit une phrase, tout est venu, donc Après tu t'es pas arrêté. exactement, en vrai je me suis pas arrêtée, j'ai continué. C'est ça le truc qui est bien avec Éléonore, c'est qu'en fait elle a eu un truc et du coup, vas-y on va faire ça, on va faire ça. Mais en fait t'écris et toutes les envies arrivent, enfin toutes les idées peuvent arriver. Et après t'écris les idées sur une feuille et après tu essayes de créer quelque chose en fait. Et c'est ça qui est stylé. Après il y a une question aussi qui reviendra sur ce sujet-là, que tu commences à trouver l'inspiration et tout ça, après on en parlera. Ouais. La deuxième, je vais te poser donc du coup, pourquoi ce court-métrage d'horreur? Alors, depuis petite entre parenthèses, on va dire mes 10-12 ans, donc ma mère regarde beaucoup de films d'horreur. Donc bien sûr quand tu vis avec ta mère, tu passes devant la télé, ah il y a une scène d'horreur, donc t'es là, oh mon dieu, et du coup tu as envie de regarder parce que ça t'attire. Et j'ai commencé à regarder toute jeune des films d'horreur, bon pas non plus horreur, je te tranche la gorge et tu crèves, hein, non mais enfin, c'est quand même pas non plus, il y a quand même une limite. Et c'est vrai que moi les films d'horreur, par exemple tout ce qui est Conjuring, tout ça, c'est vrai que ça me plaît, j'aime bien un peu tout ce qui est, comment il s'appelle celui-là, Destination Finale ou je sais pas quoi là. Destination Finale c'est quand même... Destiny, enfin il y a un film que j'avais regardé sur Netflix et franchement il était trop stylé, donc c'était un truc d'horreur avec des caméras, tout ça qu'on voit infrarouge. Et franchement c'est ça qui m'a inspiré, je me suis dit pourquoi pas créer un film d'horreur parce que je regarde plein de films d'horreur, j'avais envie de faire le mien au final. Et je me suis dit allez go on écrit et puis on crée et vous allez le voir, enfin vous le voyez, vous l'avez vu. Voilà. Ce que je voulais dire, par rapport au film d'horreur, est-ce que c'est plus paranormal ou est-ce que c'est horreur? Alors là c'est plus, on est plus dans le paranormal parce que t'as le paranormal, donc tout ce qui est esprit, tout ce qui est on va dire Ouija, tout ça, qui est plus dans le paranormal, le spirituel, et t'as l'horreur qui est par exemple Freddy, où il vient, il te tue, tout ça, donc c'est vraiment plus horreur, plus hard. Moi ça ne m'attire pas, moi je suis plus dans tout ce qui est spirituel, paranormal, et c'est ça que on a tourné quoi. Tout ce qui est dans les esprits, qui est trop stylé. Voilà, simplement ma tasse de thé. Est-ce que tu as du mal à tourner devant la caméra? Bah écoute, le tout premier qu'on a fait c'était les espions, non c'était les hackers. Le tout premier hacker, ah non c'était les espions 1. Le premier c'est les espions et après c'est la hacker. Mélange. Le spin-off après les espions. Ouais, les espions 1 c'est vrai que t'es devant une caméra, ça te fait toujours tu sais quelque chose parce que t'es là, ouais t'es surveillé en fait. Oui. Donc t'es là, ouais, c'est vrai que ça bloque un peu. Mais tu te dis après, t'es pas seul à tourner devant, tu prends un peu plus la confiance, tu regardes moins la caméra, tu joues ta scène, tu fais comme si elle était pas là. Bon après tu prends l'habitude et franchement maintenant je tourne sans avoir de problème. Mais après ça peut t'arriver de voir de regarder la caméra. Parce que ça attire toujours un peu l'œil. Oui. Comme j'ai fait une petite scène. Ouais mais ça sera vite fait je pense. Oui. D'où te vient l'inspiration? Mais justement c'est la question que je te disais par rapport à ça. L'inspiration pour chaque projet. Chaque projet donc c'est basé sur un thème et je prends le thème en fait et je le découpe. Par exemple les hackers, j'ai pris les hackers, je me suis dit voilà les hackers il faut ça, voilà il faut que ça soit dans cet ordre là, il faut que ça soit placé. Donc là pour le bijou ensorcelé comme vous avez pu le voir, j'ai fait pareil, donc il faut que ça soit ensorcelé, il faut qu'il y ait les trucs de paranormal, donc les portes qui claquent, tous les petits bruits, tous les petits trucs qui tombent, donc il faut vraiment qu'il y ait ce truc qui enchaîne dans le film. Voilà, le truc qui est là, le suspense, mais que t'es là un peu, tu trembles devant la caméra. Et même nous, je vais vous avouer un petit secret, quand on a regardé les scènes après ça, il y a des moments où on a eu peur, nous, en sachant que c'était nous qu'on le fait, quoi. C'est vraiment... Les animaux aussi, quand ah oui. Les
Les Mais animaux, c'était vraiment bien synchronisé, franchement je suis contente sur celui-là. j'avais peur justement sur les animaux qui soient pas synchro avec l'acte du machin. Et là, t'as le chat qui franchement, vient, le chat, le chien, il y a tout le monde qui est synchronisé sans le vouloir au final. Et franchement, c'est stylé. Et quand on regarde après, c'est vrai que ça surprend. Donc, ouais, l'inspiration, elle vient vraiment du thème en fait. Et après, une fois que la phrase est écrite, la première phrase est écrite, ça part tout seul. Allez, les prénoms ils viennent tout seuls. Ouais. Ça rajoute aussi. Surtout que, ouais, une fois que c'est écrit, et après, hop, quand on le fait, quand nous, on le reprend. C'est ça, quand on le co-scénarise. On le reprend, on regarde un peu tout ce qu'on a écrit, on veut changer quelque chose, hop, il y a une idée de 3 lignes, quand on a réécrit, il y a une idée de 3 lignes que j'ai, bam, on l'a réécrit, enfin c'est trop stylé. En fait, ce qui est bien avec Eleonore, c'est que quand on tourne, on fait le truc du scénario, et en fait, derrière, on dit putain, on pourrait rajouter ça, en fait. Et du coup, ben, on fait, ah ouais, ça va trop bien, on le place là, et on le fait en même temps. Et du coup, c'est ça qui est bien, parce que du coup, ça rajoute vraiment le détail qu'il faut. Et pour vous dire, le premier jour de tournage du Bijou ensorcelé, donc c'est mercredi. Non, c'était pas mercredi. C'était pas le premier jour, mais le premier jour qu'ils sont arrivés, donc mercredi 6 ils sont arrivés. Le soir à 23 h on était en train de taffer pour savoir quelle scène on allait faire, pour savoir quelle idée on allait placer, quelle chose on allait... Qu'est-ce qu'on allait tourner en premier, et après qu'est-ce qu'on tourne avec les... et les idées qu'on pouvait avoir, tout ça, enfin franchement les idées ça arrive d'un coup et c'est ça, c'est qui est trop stylé. Est-ce que cela te plaît de tourner dans les films et courts-métrages? Ah mais bien sûr que oui. Vu que c'est mon idée, franchement je développe l'idée sur du coup en face d'une caméra et franchement c'est trop stylé de tourner dans son propre film quoi. Après si tu avais des courts-métrages et des films que tu ne pourrais pas tourner, tu demandes. C'est-à-dire, est-ce que tu le ferais derrière la caméra? Derrière la caméra? Ah, franchement bah oui. Ah, ça me plairait de gérer le projet. De gérer, c'est ça, je gère le projet parce que si c'est moi d'un côté qui l'écrit mais que je suis pas dedans, franchement ça me ferait grave plaisir d'être là avec la caméra et de dire ouais je filme ce que j'ai créé, c'est ça. Donc c'est trop stylé. Donc oui, devant ou derrière ça me plaît, franchement j'ai pas de soucis avec ça. As-tu des moments préférés dans les réalisations que tu as faites? Oh oui, alors il y a des making-of qui sont sortis des espions et des hackers. Il y a des bons moments de délire qu'on a eu. D'ailleurs, vous l'aurez sur le côté droit. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas. Là, c'est là droite. Non, à droite, là. Je suis pas trop. Voilà. Et ouais, il y a des bons moments qu'on a tournés, comme il y a un moment où. Mais ça, il n'y est pas dans le making-of. De quoi? C'est dans le film. Quand on est à la maison abandonnée et que je me prends la tige. Si, elle est dans le making-of. Non, c'est dans le film. Oui, elle est dans le film. Mais il n'est pas dans le making-of. Si. On regardera ça. Mais c'est dans les Espions 2, dans les Espions 2, si je me trompe pas, qu'à un moment je me prends une tige et j'ai vraiment mal, je vous avouerai. Non. C'est pas dans le 1 en tout cas. Non. C'est dans le 1? Non. C'est dans les hackers. Ah, mais oh là là, je me mélange tout. C'est quand tu m'offres la lame secrète et ah, tout ça. Oui. Donc c'est bien avant les espions, avant qu'on devienne des espions avec les flics et tout ça. Mais ouais, dans les hackers, vous verrez un moment où je me prends une tige. En fait, elle a fait que répéter sans arrêt. Ouais, attention, il y a une tige quand on tourne, j'espère que je vais pas me la manger, j'espère que je vais pas me la manger. Je le dis à tout le monde pour pas qu'il se la prenne. Et on tourne au moment où elle saute, elle se prend la tige, mais alors comme il faut, et elle fait alors elle fait comme si elle était... J'ai vraiment mal en plus, j'ai eu mal pendant un bon moment quand même, genre une demi-heure, c'était horrible. Et après, du coup, on l'a pas coupé, on l'a gardé. Et après, on a attendu qu'elle ait un côté plus mal, et après, on a tourné la suite. C'était horrible. Ah ouais, c'était vraiment trop. Même Cédric, il était bordelais. Ça, et il y a un moment qu'on a tourné, donc ça, je sais que c'est dans les espions, c'est dans le 2. Quand maman, elle répète avec Mickaël, et à chaque fois, la première scène. On a tourné au moins 15 voire 20 scènes sur ça parce que ma mère arrivait et dès qu'elle voulait faire ça, ma mère rigolait. Alors je vous assure que c'était horrible. On a dû la tourner 15 000 fois, mais qu'est-ce que c'était drôle. Ah ouais, c'était énorme. Ah ouais, ces deux scènes là, c'est vrai que c'est As-tu des projets en tête et des tournages prévus? Alors oui, il y aura un tournage qui va être annoncé bientôt du coup sur la chaîne pour la suite. Parce que comme vous pouvez le voir, ça finit en suspense. Donc vous savez bien, comme quand on regarde une série, on sait très bien qu'il va y avoir la suite. Donc là oui, il va y avoir une suite, on a écrit justement. Il faut juste la peaufiner. Voilà, il faut juste un peu la ranger. Ça faisait 3 ans en fait, on avait écrit ça pendant le Covid et tout, et du coup on pouvait pas le tourner. Ouais. Et là, du coup, on en a profité justement pour pouvoir le tourner et être du coup de nouveau ensemble, tous ensemble.
Voilà, donc ouais, il y aura la suite et après, il faudra donner une idée, et un thème et hop, si on écrit encore, on écrit Mais encore. il va être hein. plus paranormal ou moins paranormal? Il sera encore plus paranormal. Du coup, il sera encore un peu plus paranormal, ce qui va être très très cool à tourner parce que j'adore ça. Mais je pense qu'on va même flipper nous-mêmes en regardant les scènes. Ce qui va être très drôle. Dans la situation aussi. Ouais. Mais dans les situations aussi, c'est autre chose. Ouais, on va rigoler. Ah oui, surtout déjà qu'avec la dernière, c'est sûr, avec le premier, on a rigolé comme je. Ah ouais. Donc c'est sûr que c'était que là, On va bien rigoler. on va rigoler. Sinon après, à part celui-là, t'as rien d'autre? Pour l'instant, non. Il y avait le hacker aussi, la manipulation. Oui, qu'on voulait faire. T'en ferais plus? Mais en fait, j'en Celui-là. écris, après, pouf. Les hackers et la manipulation, beaucoup. il est entre les espions et les espions 2. Ah oui. Puisque les hackers, le premier, lui non, il est avant les espions. Ah oui, on voulait faire exploser ce contrat au milieu. Ouais, donc oui, il y a Les des hackers, projets en en fait, cours quand Il y même. a ces projets-là des espions et hackers, ils peuvent se regarder entre les hackers ensemble ou les espions à part. Ouais. Et en fait, ça fait une histoire différente entre les hackers, on pourra la série, ou soit les espions ensemble, ou soit le tout en regardant, et ça allonge le projet de l'histoire entre les espions et les hackers. Oui. Donc Ouais, voilà, ça fait les hackers, les espions 1, les hackers de la manipulation, les espions 2 et les hackers, etc. Et les espions 3. Donc il y a des projets en cours. Pourquoi pas l'espion 4? On verra. On le laisse en suspens, pourquoi pas en reparler après. On verra. Donc voilà, après t'as quoi à rajouter si tu veux rajouter un truc? Parce que j'ai plus de questions du coup. C'est tout, ouais. Franchement, j'ai kiffé faire tout ça. Franchement, go continuer, go créer encore et encore, ne pas s'arrêter. Avec Noisette, bien sûr, on n'oublie pas. Avec bien sûr Climber et moi, hein, faut pas oublier. Dragon. Et Petit Dragon qui n'est malheureusement pas là. Ah oui, je fais ma pub aussi, parce que c'est important. Alors il vous mettra mon Instagram, c'est eux tout simplement. Il vous mettra mon TikTok aussi, donc c'est pareil, eux tout simplement. Et mon... T'as combien d'abonnés sur TikTok? Sur TikTok j'en ai 4500, on va arrondir. Et sur Insta? Sur Insta j'en ai 393. Donc en vrai, Voilà. allez liker, allez vous abonner fort fort fort. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'affichera juste là. Voilà, t'as des montages à faire hein. Qui s'affichera juste là. Donc en fait sur YouTube, c'est pour ceux qui n'ont pas TikTok aussi, mais je pense faire des vidéos, mais j'ai vraiment pas d'idées pour l'instant. Donc si vous avez des idées, envoyez-moi sur... T'es forte sur TikTok. Ouais, je fais des bonnes transitions, franchement, c'est pas pour me vanter, mais c'est vrai. En vrai, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais tourner sur YouTube, bon, faut savoir que je ne suis pas du tout une habituée de la caméra, mais c'est pas grave, enfin, de me regarder dans une caméra. Tu la caméra. Oui, Tu mais passes devant avec les pas la gens. regarder. Oui, à la regarder. Mais c'est Ah, différent de pas- ouais. avec TikTok. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas le même concept. Mais en vrai, si vous avez des idées, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, il n'y a pas de souci, donc il vous mettra tout, je pense, en description et sur... Tu m'enverras tout et Voilà. je ferai le Voilà. mettre de côté. Et après, il vous mettra mon YouTube, ma chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneuse de mettre des petits likes. NGVis. Purple-du-bas NGVis. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Ouais. Voilà. Mais je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. De rien. Et puis ouais, c'est vrai que c'est une idée qu'on a eu tous les deux ensemble pour le faire. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Europark qu'on avait tournée il y a un bon Faudrait y moment. retourner. Et c'est prévu qu'on y retourne quand même. Donc on n'a pas de date, mais c'est prévu qu'on y retourne. Donc je pense que vous aurez une vidéo sur ça. Donc voilà, et on ira à Aqualand aussi. Alors là, je t'ai même pas au courant. Ah, Cédric, on en a parlé. Mais bref, vous verrez tout ça prochainement. Et franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi. Du coup, on va vous laisser là. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage, Et la petite cloche. de vous abonner. Et de Et laisser un puis, commentaire. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Ciao.